Bienvenue, peuple de Dieu. Recevez les salutations de Yahweh Worshipers Mission avec son équipe Word in Action. Je suis la servante Bénédicte. Partie 2. 14 réalités que la majorité des hommes ignorent concernant le Sauveur du monde. N'est-ce pas? Nous avons fait la dernière vidéo, partie 1, nous sommes à partie 2, numéro 8. Ok? Bon, je disais tout à l'heure qu'il n'était pas Dieu. En temps, nous savons qu'il vient du ciel. Et dans les cieux, il y a seulement deux catégories de personnes qui existent, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, et puis ses serviteurs, les anges. Donc, ça veut dire que si le Christ n'est pas Dieu, il est forcément un ange, mais pas des moindres. Oui, c'est un ange. Le Christ est un ange. Cela ne veut pas dire qu'il est diminué. La personne qui veut le diminuer parce qu'il est ange, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Il est un ange et non des moindres, c'est-à-dire que son véritable nom céleste, angélique, quand il était au ciel avant de descendre sur terre pour se faire fils de Dieu, il s'appelait l'archange Michel. L'archange Michel, pourquoi? Parce que c'est un seul archange, il est le chef des archanges, des anges. C'est pour ça qu'il s'appelle archange Michel, qui veut dire qui est réservé seulement à un seul archange qui est le Christ Michel. D'accord? Michel, c'est son vrai nom, l'archange Michel. C'est le nom qu'il avait avant de descendre sur terre. C'est son nom d'ange, c'est son nom angélique. Ok? C'est pour ça qu'il parlait de Jean chapitre 17, verset 5 pour dire donne-moi la gloire que j'avais avant la fondation, parce qu'il était justement la tête des anges. Vous avez également 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 où il dit où on parle du Christ qui descendra avec une voix d'ange. Une voix d'ange. D'accord? D'accord? C'était l'archange Michel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Numéro 1, le sens de leur nom. D'abord, avant d'arriver à là, déjà, je vais m'arrêter à l'élément 8 pour vous faire comprendre que c'est la même personne. Et dans le 9, dans la réalité numéro 9, je vais détailler. Vous avez compris? Ne rejetez pas cette parole-là, c'est très important. Le Christ, le Fils de Dieu, était l'archange Michael. Michael en anglais. Donc il existait en tant qu'archange avant de descendre sur terre. Ok? Réalité numéro 9. Il a un nom. Son nom n'est pas Jésus. Oui, je vous dis. Son nom n'est pas Jésus. Certains diront, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il répondait à nos prières? Père répondait à nos prières, lui-même il répondait à nos prières avec le nom de Jésus. Parce que nous étions dans l'ignorance. Rappelez-vous du verset dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 22. Il dit, si je n'étais pas venu vous annoncer la parole, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu vous annoncer la parole, vous êtes devenus aujourd'hui quoi? Des pécheurs. Donc, ça veut dire que si tu es ignorant d'un acte ou d'une loi, et puis tu agis contrairement à cette loi-là, tu es innocent. Mais à partir du moment où tu le sais et que tu le fais, tu deviens pécheur. C'est là, ça fonctionne contre toi. D'accord? Donc, le nom agissait parce que on était dans l'ignorance. Ce nom a été donné par les hommes. Son nom à l'état civil, le nom que l'ange Gabriel est venu donner à la Vierge Marie dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 31, c'est Yisaya. En hébreu, c'est un nom hébreu. Jésus n'est pas un nom hébreu, c'est Yisaya, qui veut dire, il vient au nom de qui? De Yah. Yah est le diminutif de Yahweh, parce que le vrai nom de Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, le véritable architecte de tout l'univers, c'est en 4 consonnes, c'est-à-dire Y, H, W et H. Et dans la prononciation, ça fait Yahweh. Parce qu'il n'y a pas, dans l'ancien temps, l'ancien hébreu, au temps biblique, il n'y a pas de voyelles. Donc c'est seulement dans la prononciation qu'on réussit à détecter les voyelles.
Vous avez compris. Donc, quand on prononçait à cette époque-là, c'était Yahweh. Et ils ont fini par oublier ça par peur. Parce qu'ils disaient, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Et comme il était du tic au tac, très strict et rigoureux, avant l'avènement du Christ, il punissait ceux qui prononçaient son nom de manière erronée, qui n'était pas digne de prononcer son nom. Donc, pour cela, les Israélites avaient peur. C'est pour ça qu'ils ont tout remplacé dans la Bible en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur. D'où la disparition de son nom. Autrement, son vrai nom, le nom qu'il a dit qu'il a révélé à Moïse dans Exode, chapitre 6, verset 3, je crois, mais dans tous les cas, c'est dans Exode, il dit son véritable nom, celui qui est. C'est ça, Yahweh, celui qui est. Vous avez compris. Donc, il a donné son nom à son fils Yisaya. Quel père qui ne donnerait pas son nom à son fils? Un enfant qui ne porte pas le nom de son père n'est pas un enfant légitime, n'est pas un enfant approuvé. Surtout en Afrique, les hommes cherchent toujours des enfants mâles parce que ces enfants-là vont perpétuer leur nom. Pendant que les femmes, nous portons les noms de nos époux si nous nous marions. D'où la disparition du nom paternel. Vous avez compris. Donc tout enfant, nous sommes tous nés, nous portons le nom de nos parents. C'est la même chose avec Père. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean, chapitre 17, verset 12, le nom que tu m'as donné, ton nom que tu m'as donné. Vous avez compris? C'est son vrai nom. Yisaya, il vient au nom de Dieu. D'accord? Il vient au nom de Dieu. Autrement, et puis son deuxième nom, Emmanuel, Dieu est avec nous. Le reste là, ce sont des titres, des attributions, des descriptions, des qualificatifs, ce ne sont pas des noms. Il y a quelqu'un qui me disait que non, Jésus c'est la traduction de son nom hébreu en d'autres langues. Mais on ne peut pas traduire un nom. Mon nom c'est mon nom. Mon nom c'est mon nom. On ne peut pas dire à quelqu'un qui s'appelle Carole et puis en chinois, on va lui donner une autre définition. En swahili, on va lui donner une autre définition. En français, on va lui donner une autre définition. En Adikou, en Bété, en Baoulé, en Nipo, en Aoussa, en Yoruba, en Senfo, en choses comme en Wolof, etc. On va donner une autre définition, un autre nom. Ce n'est pas possible. Même si vous l'aimez autant que vous voulez le personnaliser, avec la familiarité, il a un nom. Il faut qu'on l'appelle par son nom. Et son véritable nom à l'état civil, c'est Yisaya. C'est tout. C'est Yisaya. Ça ne peut pas être traduit dans quoi que ce soit. Et en plus, avant, au temps où, après sa naissance, après la disparition des premiers chrétiens, je crois qu'à partir de 200 à 300 ans après le Christ, ils ont commencé, on l'appelait Lessus. Lessus et Lésus, les Grecs. L'appelaient les Grecs et les Latins, parce que rappelez-vous qu'au temps du Christ, de Yisaya, c'était les Romains qui étaient là, ils parlaient le latin. Et le Nouveau Testament a été écrit en quoi? En grec, pendant que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Vous comprenez? Donc ils ont commencé, ils ont changé son nom après, et puis ils ont commencé à l'appeler Lésus et Lessus. C'est longtemps après, quand il y a eu des traductions en français, en anglais, en d'autres langues, comment dirais-je, un peu communes que nous savons, qu'on a commencé à l'appeler Jésus. Jésus n'a pas de signification, Jésus n'est pas une traduction, je suis désolé. Vous comprenez? Donc maintenant, vous savez, si vous continuez, comme nous servons un Dieu clément et tolérant, il va vous tolérer jusqu'à il y a un moment où vous allez en payer. Et puis, laissez-moi vous dire que quand vous n'utilisez pas ce nom Yisaya, son véritable nom, vous allez voir que l'évolution ne sera pas aussi palpable, surtout dans le combat spirituel. Je vous assure, j'ai fait l'expérience. Aucun esprit satanique, diabolique ne peut résister ce nom Yisaya. Expérimentez et vous m'en direz. Laissez-moi vos commentaires et vous verrez. Vous avez compris? D'accord? Donc, je disais que je parlais de l'archange Michael et Yisaya. D'abord, dans le nom, il y a une similitude, il y a une ressemblance, ils ont presque les mêmes significations, ça se rapproche toujours de Dieu. Michel, plutôt, qui veut dire il est comme Dieu.
comme Dieu. Et Yeshaya, le Christ qui veut dire, il vient au nom de Yah. Vous avez Emmanuel, Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Dieu est avec nous. Donc voilà toutes ces ressemblances-là qui prouvent que nous parlons de la même personne, numéro 1. Deuxième élément qui prouve que nous parlons de la même personne, c'est qu'ils ont les mêmes titres et les mêmes attributs. Ok? Chef. L'archange Michel est le chef et le maître de l'armée céleste. Et Yeshaya aussi est le chef et le maître de l'armée céleste. Pourtant, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout simplement que c'est le nom céleste qui portait Archange Michael. Sinon, on a deux personnalités en une personne. Vous avez compris. Jude 9, Matthieu chapitre 4, verset 11 et Jean chapitre 15, verset 20, Révélation chapitre 19, verset 11 à 14. Les deux sont leaders. On parle de Yeshaya, leader des anges. On parle de l'archange Michel, leader des anges. Révélation chapitre 12, verset 7. Matthieu chapitre 13, verset 41. 24, verset 30 à 31. 25, verset 31. Et Révélation chapitre 22, verset 16. On se réfère à eux tous deux comme des serviteurs. Vous savez, les anges sont déjà des serviteurs, donc vous le savez. Donc l'archange Michel, justement, était serviteur. Maintenant, je vous ai montré tout à l'heure dans l'élément numéro 1 dans la vidéo précédente que Yeshaya, le Christ aussi, est également serviteur. Vous avez Ésaïe 61, versets 1 et 2, Jean 7, verset 28 à 29, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26, chapitre 4, verset 30, et Hébreux, chapitre 8, verset 1. On se réfère à eux également comme notre aide, notre défensier et protecteur. Ok? Vous avez Daniel chapitre 10, verset 12 à 13, Daniel chapitre 12, verset 1, Matthieu 28, verset 20, Jean chapitre 17, verset 12, Luc chapitre 10, verset 19, où Yeshaya nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, y compris détruire tout le travail des forces des ténèbres et rien de mal ne nous arrivera. On les appelle tous deux princes. Vous avez Daniel chapitre 12, verset 1, Daniel chapitre 10, verset 21 et Ésaïe chapitre 9, verset 6. Vous avez compris. Vous voyez un peu, ils ont les mêmes titres, ils ont la même personne. Donc nous parlons de la même personne parce qu'il y a un seul, dans une organisation, il y a un seul leadership. Il ne peut pas avoir deux. Et troisièmement, il y a une similitude dans leurs espoirs. Ils ont combattu Satan, ils ont détrôné Satan et ses démons, ils l'ont projeté sur terre et puis il a vaincu le monde. Vous avez Révélation chapitre 12, verset 7 à 8, à 9. Vous avez Jean chapitre 14, verset 30 et puis Jean chapitre 16, verset 33. D'accord? Élément numéro 10. Qui est très important. Donc, j'avais envie de parler de l'élément numéro 10, mais je crois que la vidéo va être longue. Donc, on va s'arrêter là pour faire la troisième partie, réalité numéro 10 à 14, pour ne pas que vous enlacez. Parce que c'est tellement important qu'on veut faire les vidéos courtes pour que vous ayez le temps de bien lire et d'apprécier. Parce que je sais qu'en Afrique, principalement en Afrique, les gens ont les problèmes de connexion et de data. C'est un peu coûteux, pendant qu'en Occident, ça ne coûte rien. On est souvent sur le Wi-Fi, 24 heures sur 24, on a la connexion. Donc je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Recherchez la vidéo partie 3 du même sujet, c'est très important. Et ensemble, le Seigneur va nous éclairer et nous aider. N'oubliez pas, partagez, que Dieu vous bénisse. Shalom.